Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors on est en milieu de semaine et donc on va aller voir les énergies du moment. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite guidance un peu plus différente de celle de d'habitude. J'avais envie de choisir, voilà, là ici on va aller voir dans la relation qu'est-ce qui se passe chez vous. Tout simplement aujourd'hui c'est vraiment une guidance sentimentale, on va le dire carrément, hein. On va aller voir comment vous allez dans vos énergies. Donc je vais vous mettre de ce côté, ici, là, d'accord? Et on va aller voir pour vous, pour l'homme ou la personne. Alors vous adaptez bien sûr. Donc ça c'est vous, hein. Si vous êtes un homme, c'est vous, hein. Et vous adaptez à ce moment-là, la personne de votre cœur, elle est ici, hein, tout simplement. J'ai mis un homme, mais voilà, vous adaptez. Donc ce sera ici de ce côté. Donc je vais mettre les cartes et on va voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il en est pour vous. Ok, on va commencer d'abord par allumer la petite bougie pour marquer la présence de mes ancêtres, tout simplement. Ok, voilà. Alors elle commence, on la voit pratiquement plus, hein, la bougie, mais voilà, elle est toujours là. Elle marque la présence de mes ancêtres qui sont mes guides et qui me permettent de vous transmettre les messages qui, j'espère, vous seront utiles et pourront éclairer votre situation. Allez, on y va. On va prendre l'oracle des miroirs et on va tirer une carte de l'oracle des miroirs pour vous d'abord et puis après pour votre autre. Et on verra ce qu'il en est. Ok. Allez, pour vous, qu'est-ce que on nous dit? Ok. Ok. On nous parle d'enfants, mais moi j'entends le mot insouciance. Vous avez besoin de retrouver de la joie, de l'insouciance, un peu comme cet enfant que vous étiez. Vous avez besoin de lâcher un petit peu, de prendre des moments de plaisir. Peut-être parce que, de moments de plaisir, ça veut dire des moments festifs, hein, où vous allez faire la fête avec des amis. Vous avez besoin de cela en ce moment. Ok. Pour votre autre, la personne qui est dans votre cœur, qu'est-ce que lui? Ok. Alors lui, il est en... Alors lui, il a pris du recul. Alors je ne sais pas si c'est une personne qui s'est éloignée de vous. C'est une personne qui a, en tout cas, a pris de la hauteur. Donc a pris un peu ses distances, je dirais. Alors il y a marqué voyage, hein, peut-être que cette personne en tout cas est partie en voyage, peut-être intérieur. En tout cas il est parti, il a pris de la hauteur parce qu'il ne savait plus trop où il doit aller et ce qu'il doit faire. C'est quelqu'un qui est un peu perdu en fait, mais on voit que quelque part il regarde encore comment vous êtes, hein, il est quand même encore dans l'observation. Voilà. Et vous avez vraiment besoin d'être dans l'insouciance. Ok. Donc je vais échanger chaque fois un petit peu les oracles. Je vais prendre l'oracle médiéval pour voir qu'est-ce qu'il en est pour vous par rapport au fait de retrouver cette insouciance. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ok. Voilà. Vous avez besoin de retrouver un peu plus d'insouciance, de joie parce que vous avez vécu des moments vraiment difficiles. Peut-être parce que cette personne s'est éloignée de vous et ça a été vraiment très douloureux. C'est comme si cette personne avait, entre guillemets, tué vos rêves, quoi, hein, de cette relation. Et donc, quelque part, ça a été complexe. Et ouais. Donc, on voit que ça a été... vous sortez de ça et donc c'est pour ça que vous avez besoin d'aller vous amuser, retrouver un peu d'insouciance, voilà, parce que vous avez passé une période difficile. Alors par rapport à cet autre, ok, ouais. Vous voyez, lui, en fait, ce qu'on lui dit, c'est qu'il a besoin de faire le deuil de certaines choses qui étaient vraiment enracinées en lui. Ça veut dire peut-être des choses qu'il a héritées de sa famille, ou des croyances, ou des choses comme ça. Il a besoin de faire le deuil de tout cela pour pouvoir créer sa propre vision des choses. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il avait besoin de se prendre du temps, du recul, ou pour comprendre ça. Hein, tout simplement. Ok, on va prendre l'oracle de la transformation et on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors l'oracle de la transformation, c'est un tout petit oracle, hein, voilà, que vous ne verrez que chez moi puisque c'est un oracle qu'on a fabriqué rien que pour moi. C'est une amie à ma fille.
Donc voilà, chaque fois. D'ailleurs, si cet oracle vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire, voilà, si je vois qu'il plaît beaucoup, ben, pourquoi pas l'éditer, hein, ce serait bien. Ok, alors pour vous, ok, il y a 2 cartes qui sont tombées. On vous dit que vous avez réussi à trouver l'équilibre. C'est le jeu en fait, hein. Alors on revient au jeu, à l'insouciance, mais en même temps vous allez arriver à trouver le bon équilibre avec trouver, à savoir jongler avec les choses de la vie tout simplement. Et vous savez que ça fait partie du jeu et que ça peut être aussi très amusant de pouvoir trouver le temps qu'il faut pour pouvoir que tout fonctionne correctement. On dit que par rapport à ça, il va avoir un accord. Alors un accord qui va ramener beaucoup d'amour. Alors on parle de famille, mais moi j'entends plutôt un accord. Alors c'est un accord soit avec vous-même pour remettre plus d'amour, soit il y a un accord qui vient vers vous, qui parle par rapport à des choses familiales, qui va vous permettre de retrouver un peu plus de paix. Ok. Par rapport à votre autre, qu'est-ce que lui on lui dit? Ok. Lui, on lui dit qu'il est temps d'ôter ce masque. Le masque qu'il met parce que en fait qu'il arrête qu'il prend peut-être conscience maintenant que en fait il a pendant très longtemps joué un rôle et qu'en fait en jouant ce rôle il se trahissait lui-même, il trahissait qui il était et parce que oui comme tout être humain on a plusieurs facettes, hein, et que il fallait arrêter d'être dans le masque de complaisance pour faire plaisir à tout le monde sans montrer qui l'on était véritablement. Encore une fois, il fait le deuil de ce qu'il ne doit plus avoir, de ce qui était enraciné en lui pour pouvoir créer sa propre chose et donc obligatoirement je montre ma vraie personnalité avec mes qualités, mes défauts. Et j'arrête de faire semblant parce que quelque part je montre pas véritablement ma personnalité, donc je trahis entre guillemets les autres parce que moi ce que je ressens c'est que quelque part j'ai souvent dit ou fait des choses pour chaque fois faire plaisir à l'un ou à l'autre dans cette personne et en fait chaque fois pour faire plaisir à une personne, il disait une chose, et puis pour faire plaisir à l'autre, il disait une autre, et puis en fait, chacun des personnes se sentait trahi, mais la personne qui se trahissait le plus, c'était lui-même, ou elle-même, hein, bien sûr, vous adaptez, n'oubliez pas. Ok. Donc, là, il est en train je pense que votre autre est en train de faire un travail sur lui. Il a pris de la hauteur, il est en train de lâcher prise en quelque part. Alors bien sûr, il s'est éloigné, mais c'est peut-être que c'est pour lui, ce sera enfin bénéfique de pouvoir comprendre qu'il est temps de faire le deuil de certaines choses, croyances qu'il avait en lui, qu'il a héritées, qui étaient tellement ancrées en lui, et en même temps, ça lui permet de ôter ce masque de complaisance et de gentillesse qu'il pouvait avoir en essayant de faire plaisir à tout le monde. On finit par faire du mal à tout le monde sans le vouloir, hein. Et en plus on se fait du mal à soi-même. Donc vaut mieux être qui l'on est et dire quand c'est non, quand c'est oui, c'est oui. Et je le fais et je dis oui parce que j'ai vraiment envie de le faire, parce que j'ai envie de m'investir dans quelque chose. Je le fais pas pour faire plaisir à l'autre. Je le fais parce que ça me fait du bien à moi. Voyez. Donc là, il est en train de votre ordre de réaliser tout cela. Et vous de votre côté, vous avez peut-être passé des moments difficiles parce que du fait qu'il se soit éloigné ou que ce soit fini parce que ne prenez pas conscience de tout cela, hein, peut-être, tout simplement, vous avez envie maintenant de retrouver de l'insouciance et comme on vous dit, vous avez réussi à trouver le bon équilibre, hein, des aléas de la vie. Vous savez que ça fait partie du jeu de la vie. Et en même temps, il y a un accord familial parce que je pense que par rapport à peut-être avec des personnes en lien avec votre famille, vous avez besoin de retrouver la paix. Donc, voyez, de faire la paix pour pouvoir être plus sereine et ou serein et avec plus d'amour. Ok. Allez, on continue, on reprend l'oracle des miroirs pour vous, pour voir qu'est-ce qu'on complète. Hop là. Alors, il y en a une qui a volé et il y en a 2 qui sont tombées. 3 même.
Alors, je vais être honnête, il y en a une qui a volé, et donc, pour moi, elle a volé du côté de votre autre, hein, et les autres cartes sont tombées aussi, mais je pense que, en fait, votre autre a vécu beaucoup de fatalités, beaucoup de difficultés. Ça a mis le feu dans plein de choses chez lui, mais ça a eu des conséquences chez vous. Vous voyez? Ça a amené aussi chez vous pas mal d'aléas dans votre vie. Ok. On vous dit qu'il est temps. Il est l'heure maintenant. C'est maintenant qu'il va falloir agir, faire des choses. Il est temps pour vous. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est tombé chez votre autre. Donc, je prends en considération. C'était pour vous, mais en même temps, ça veut dire qu'il est temps aussi que lui agisse. Parce que pour vous, vous en avez marre de vivre, vous avez assez d'avoir supporté ces fatalités, ces difficultés. Donc pour vous, il est temps que la personne qui est là, elle agisse, hein, tout simplement. Et pourtant, on vous dit, regardez, c'est le miroir magnétique. En fait, ce miroir magnétique annonce une chose toute simple, c'est que, alors je l'ai vu, je vais le marquer, il y a eu, on va trouver un compromis, hein, quelque part. En fait, on vous dit que tout va aller beaucoup mieux pour vous. Tout va aller beaucoup mieux et que vous allez trouver un compromis, peut-être avec cette personne. Tout va aller mieux parce que c'était avec cette personne hein, que c'est tombé, comme je vous dis, parce que peut-être que maintenant il a compris qu'il était temps d'agir ou qu'elle agisse, hein, parce que voilà, ok, elle avait vécu des moments difficiles, des fatalités, mais que vous les avez subies aussi, ces difficultés-là, et que vous savez que vous avez envie de reprendre un peu d'insouciance, et donc il faut qu'il se mette à agir, hein, parce qu'il est l'heure maintenant d'agir, et on vous dit que il est l'heure maintenant que tout qu'on reprenne les choses à zéro, qu'on en discute, qu'on trouve un compromis ensemble pour que tout fonctionne correctement sur une nouvelle base, en tout cas que les choses devraient aller beaucoup mieux. Ok, on va voir pour votre autre. Hein? Ok, il y en a trois qui sont tombés. Ok, donc il y a celle-ci, les rêves. Là, le fait que l'amitié, en tout cas, moi je dirais la loyauté, j'entends aussi, et quelqu'un qui revient du passé. Hein. Pour recoller, en fait, on recolle les morceaux. Ok. Donc chez votre autre, en fait, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui rêve beaucoup à vous. Il est, il est, c'est un grand rêveur ou rêveuse. C'est une grande, voilà, et qui passe peut-être pas à l'action. Il rêve beaucoup, ou elle rêve beaucoup, elle espère beaucoup. Elle est souvent, elle passe du temps dans le sommeil et ne vit pas vraiment les choses, parce que c'est parfois plus agréable d'être dans le sommeil. Hein. Et en fait, en même temps, sans le savoir, il y a ce fameux serpent qui vient, vous savez, qui hypnotise quelque part. Mais tout se passe peut-être pas dans cette dimension-là. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut se passer dans ce qu'on appelle la cinquième dimension. Hein. Ici, nous sommes dans la matière et ce qu'il y a au-dessus. Il y a des choses qui sont en train de se passer et qui font que vous êtes liés dans les rêves. Hein. Il y a des choses, mais en même temps, il y a une guérison qui est en train de se passer. Parce que peut-être que ce temps qu'il prend dans le sommeil, qui est parfois, ou qu'elle prend dans le sommeil, qui est parfois pour vous trop long ou trop, parce que ça met du temps, ça, voilà, parce que quand on passe plus de temps dans les rêves, c'est qu'on n'est pas dans l'action. Mais tout cela lui permet de guérir. Lui permet de guérir, et on voit que quelque part, on lui dit que il va quelque part, il y a des gens qui vont le soutenir ou la soutenir, l'aider, pour qu'enfin il se sente accueilli par quelque chose de positif. Peut-être parce qu'il était jusque-là, ou elle était jusque-là entourée de personnes qui n'étaient pas positifs ou positifs. Et donc là, il va trouver des gens qui vont l'aider, des amis peut-être. En tout cas, il y a des personnes qui sont là, qui vont l'aider, le soutenir dans ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite réaliser. Et en tout cas, où il va se sentir enfin compris et entendu. Mais parce qu'il va montrer son vrai visage aussi. Hein. En tout cas, on parle bien qu'il y a quelqu'un du passé à qui il pense beaucoup, hein, qui revient.
qui revient et avec qui il voudrait bien recoller les morceaux. Voilà. Parce que on ne peut pas faire autrement que ça. C'est comme un boomerang. Le boomerang, ça revient toujours là où ça doit être. Donc, quelque part, on lui dit qu'il faut revenir peut-être vers la bonne personne. Ok, allez, on continue. On reprend l'oracle médiéval. Voilà. Hop là, il y en a deux qui sont... Alors, elles sont volées comme ça. Mais comme j'avais rien dit, on va juste les regarder. On parle ici de faire confiance à son intuition et que les choses vont être récoltées. Hein. Voilà, il faut faire confiance à son intuition. Faites confiance à ce que vous ressentez là pendant cette guidance. Si ça vous parle ou pas, si ça résonne en vous, s'il y a une émotion, c'est que c'est pour vous. Hein. C'est bien ce qu'on parle de vous et de votre autre. Voilà. Hein. Et puis peut-être que, n'oubliez pas que des fois les énergies sont interchangeables. Quand je parle de votre autre, peut-être que ça fait écho en vous, mais ça veut dire que c'est pour vous. D'accord ? Et donc, on vous dit que vous allez récolter ce qui a été semé. Parce qu'il y a des choses qui ont été semées. Dans une relation, quand vous rencontrez quelque chose, vous laissez des petites graines. Et ces petites graines, à un moment donné, elles poussent ou elles ne poussent pas. Ça va, vous allez me dire, oui, mais peut-être que celles-là, elles ont poussé. Et qu'il est temps maintenant de les récolter. Allez, on va aller voir pour vous ce qu'il en est. Ok. La source, c'est la reine mère. C'est la source. En fait, moi, je vois bien que vous avez beaucoup pleuré. Vous avez été beaucoup trop triste, mais ces larmes, elles vous ont permis de nettoyer certaines choses de votre passé à vous, de certaines façons de voir les choses, et donc maintenant, vous y voyez beaucoup plus clair. Alors oui, ça a été douloureux, oui, ça a été difficile, oui, par rapport à cette personne, vous avez beaucoup souffert, mais elle vous a permis de vous ouvrir à vous, de mieux vous comprendre et de voir les choses avec une vision complètement différente de ce que vous aviez avant de le connaître ou de la connaître. Ok, pour votre autre. Ok. Lui, il doit vaincre certaines énergies négatives. Alors, peut-être, comme tout à l'heure, je disais, autour de lui, mais aussi en lui, ou en elle, hein, bien sûr, hein, encore une fois. Parce que il va réussir, hein, il est en train de se battre contre, peut-être des façons d'être, des façons, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, des croyances qui amènent des fois des énergies négatives. Parce que quand vous entendez, oui, mais moi, en amour, je sais pas, on n'a jamais été heureux dans notre famille, ça n'a jamais fonctionné, ou alors, je sais pas, genre la réflexion, mais de toute façon c'est comme ça, même si moi j'ai toujours vu mes parents rester, ou vivre ça, ou faire comme ça, vous voyez, et donc on répète les mêmes choses, mais ça ce sont des énergies dites négatives, parce qu'on n'est pas obligé de répéter les mêmes choses, et on n'est pas obligé de refaire, de croire aux mêmes choses que nos parents ont cru. Hein, des fois, c'est des croyances qui sont limitantes et qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Donc, il est en train de vaincre certaines énergies négatives ou comportements aussi qu'il avait qui ne lui facilitaient pas ou la facilitaient pas, féliciter. Peut-être qu'il faut les féliciter parce qu'il est en train, il a réussi elle a réussi à vaincre les énergies négatives. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on a des comportements ou par des addictions ou des choses comme ça qui nous empêchent de pouvoir voir les choses clairement. Et là, il est en train, ou elle est en train de se battre contre ça. Et ça, il faut la féliciter. C'est déjà un grand pas. Voilà. Donc, je vous invite à le faire si vous êtes encore en contact avec cette personne. Hein, si vous ne l'êtes pas, félicitez-le comme ça. L'univers lui enverra. Ok. Ah non. Hop, on va prendre l'oracle. Je suis repartie. On va faire avec l'oracle de la transformation, d'aller voir le message pour vous. Est-ce qu'il y a encore à rajouter? Ok. On vous dit que l'avenir est en train de fleurir et qu'il va vraiment réaliser une fleur magnifique. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à ce qui se passe et vous allez voir que même dans cet amour peut-être, va fleurir quelque chose de nouveau. Et ça c'est chouette. Et pour lui, ou pour elle, hein, bien sûr, vous adaptez encore une fois. Ok. Alors, il y a des choses pour lui encore il y a un sentiment d'injustice.
Il y a un sentiment, je ne comprends pas certaines choses encore. Je ne comprends pas peut-être certaines réactions de certaines personnes. Je ne comprends pas pourquoi peut-être, c'est ce qui me vient là, ce que je ressens, c'est pourquoi j'ai mis tant de temps à comprendre qu'il fallait que je réussisse à sortir de ça. Ben, c'est comme ça. Des fois, on ne comprend pas certaines choses et on n'est pas obligé de tout comprendre. Voilà. Mais il est encore dans ce sentiment d'injustice que certaines choses ne sont pas normales. Mais peut-être que ça va lui permettre. C'est aussi une énergie négative, ça. Hein. Alors, c'est pas toujours facile d'aller à l'encontre de ce sentiment d'injustice. Souvent, quand c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps en nous. Hein. Mais ça fait partie de son travail et il est en train ou de son travail à elle, de faire ce qu'il faut pour pouvoir sortir de là. En tout cas, il y a de beaucoup de progrès. Ok. Alors, ce que moi je vous propose, c'est qu'on va aller chercher un petit message avec l'oracle de la prophétie des étoiles pour vous. Ah, qu'est-ce qu'il est important pour vous en ce moment? Qu'est-ce que vous devez vivre là en ce moment? Qu'est-ce qu'il en est? Que vous soyez avec cette personne, quelle est la chose qu'il faut que vous fassiez? Parce qu'il faut toujours souvent penser à soi, ou même si vous n'êtes plus avec cette personne, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir vous sentir bien et qu'est-ce que lui ou elle doit faire pour aller mieux. Hein, voilà. Ok. Et bien sûr, même si vous ne pouvez pas vraiment lui dire et lui exprimer ce que vous avez entendu, ce que vous entendez, c'est que quelque part, il entend peut-être ou elle entend aussi, en même temps. Parce que les énergies sont assez surprenantes parfois. Ok, celui-ci qui est venu pour vous, et je vais faire pour votre autre. Hop, elle ne va pas venir. Ok, et là, celle-ci. Ok. Alors, ça, alors, je rigole parce que je verrai après, mais pour vous. Change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras et y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Alors, tout simplement, moi, ce que je ressens, c'est que, ok, vous voulez peut-être que cette personne revienne dans votre vie ou pas. Ça, c'est vous qui déciderez. Mais faites comme si cette personne était déjà là, comme si elle était déjà avec vous. Si vous avez des projets dans des choses que vous avez envie de construire, pensez que c'est déjà acquis, que c'est déjà là et que vous n'avez plus besoin d'eux. Et vous verrez que l'univers considérera que c'est déjà acquis, donc bizarrement, ça vous viendra. Alors j'ai souri parce que j'ai vu la carte. Et en fait, dans ce jeu, il y a, bien sûr, j'ai complètement oublié d'enlever comment utiliser la prophétie des étoiles. Mais, en fait, je vais le garder. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que c'est comment je dois utiliser la prophétie des étoiles. Comment je dois faire, moi, parce que peut-être que votre autre, lui, c'est pas du tout. Vous êtes peut-être plus spirituel, plus à l'écoute de ça, et que votre autre, lui, pas du tout. Hein. Donc, dans ces moments-là, c'est comment j'utilise cette prophétie. Chaque soir, de préférence, en regardant les étoiles, c'est ce qu'on lui dit, piochez une carte, alors piochez peut-être une pensée pour lui, lisez son message, puis relisez-le le lendemain à votre réveil. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que il faut qu'il regarde dans les étoiles. Les étoiles, c'est ce qu'on aimerait bien faire, et c'est penser à ça. Et ça veut dire que le lendemain, de repenser à cette chose-là, et à ce moment-là, dès son réveil, et se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je mets en action. Alors, on dit de laisser la carte vous accompagner dans la journée, donc de penser à ça toute la journée, et le soir venu, notez vos impressions et procéder à un nouveau tirage.
Ça veut dire que peut-être que pour que les choses soient plus claires en lui ou en elle, il est peut-être intéressant que le soir, en se posant, elle regarde, elle réfléchit à quelque chose, que le matin, quand elle se réveille, quand il se réveille avec, il puisse, que ça l'accompagne toute la journée, sans que ça ne soit trop négatif, trop envahissant, et que le soir, ils disent qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'il le note, qu'il le vit, pour pouvoir peut-être appréhender les choses différemment. Réfléchir à une question, étaler les cartes et piocher d'une au hasard. Peut-être que, oui, par rapport à toutes les questions que la personne peut se poser, parce qu'elle s'en pose, laissez faire le hasard des choses. Obligatoirement, une réponse va venir à lui. Vous pouvez, au besoin, en piocher plusieurs si votre question est complexe et demande plusieurs éclairages. Donc, en fait, ce qu'on est en train de lui dire, c'est que toutes ces questions qui se posent par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il doit faire, peut-être qu'il faut qu'il prenne le temps de piocher quelque chose, d'aller chercher les réponses en lui, mais peut-être ailleurs pour aller se faire aider. Et s'il a besoin d'aller chercher un peu ailleurs ou d'aller et de prendre le temps d'y répondre et non de me mettre de côté en disant stop, je verrai ça plus tard. Parce que le plus tard, ça ne vient jamais. C'est maintenant qu'il faut qu'il règle ses affaires. Voilà. Voilà mes petites étoiles. Alors j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, ça me fera chaud au cœur. N'oubliez pas que vous pouvez demander je vais y arriver, pardon, parce qu'il y a tout qui se mélange dans ma tête. Alors, je fais peut-être pareil pour vous, ça se mélange dans votre tête ou chez votre autre, ça se mélange dans sa tête. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il éclaircisse les choses en se posant pas les bonnes questions, mais en se posant les questions et en prenant le temps d'y répondre. Alors, oui, je voulais vous dire que si vous voulez une guidance personnalisée pour éclairer véritablement votre situation à vous, n'hésitez pas à me contacter. Prenez rendez-vous par le miel que vous trouvez. Miel, l'email, chaque fois. Le miel, c'est quelque chose de doux, de bon. Pourquoi pas? Donc, c'est peut-être ça qu'il vous faut. Qu'on se voit ensemble, vraiment, qu'on se fasse face à face. Donc, n'hésitez pas, vous pourrez retrouver mon mail dans la description. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir toutes mes guidances et en même temps ça vous permettra d'avoir le lien pour aller sur mon site qui vous permettra de prendre rendez-vous directement par le site pour une guidance. Alors je précisez que vous voulez une guidance d'1 heure ou de 30 minutes, même si on vous donne un créneau de 2 heures, je ferai le nécessaire moi après pour pouvoir réduire ce créneau-là. C'est parce que je fais d'autres séances qui durent 2 heures sur d'autres interventions. Voilà. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Je vous dis bonne nuit à celles qui m'écoutent avant de s'endormir. Bonne journée à celles qui m'écoutent ou ceux qui m'écoutent le matin, ainsi que ceux qui m'écoutent l'après-midi. Une belle après-midi et je vous dis à très vite.